Avant de croire en Dieu, je trouvais que les gens complaisants étaient formidables. Ils avaient des tempéraments doux. Tout le monde les aimait, et ils n'offensaient personne. J'aspirais à être comme eux. L'école et la société m'avaient inculqué des choses comme l'harmonie est un trésor, l'indulgence une vertu. Même si l'on voit du mal, ne pas le dire. Ou rester calme pour votre protection et éviter le blâme. Ou encore... Ne jamais prendre les choses trop au sérieux. Et aussi, Oui. passer outre les mérites de bons amis engendre une longue et bonne amitié. Ce n'est pas les mérites, c'est les défauts. Exact, c'est exact. Au fil du temps, j'avais fait de toutes ces idées mes devises. Qu'il s'agisse de ma famille, de mes amis ou de simples connaissances, je n'offensais personne et j'étais toujours d'accord avec les désirs des autres. Tout le monde me complimentait parce que j'étais aimable, sympathique et facile à vivre. Je pensais aussi que, pour survivre dans cette société sombre et maléfique, il fallait nouer de bonnes relations avec son entourage, que c'était le seul moyen de se faire une place. Ayant accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, subi le jugement des paroles de Dieu et compris en partie la vérité, j'ai réalisé que ces principes de survie étaient des philosophies sataniques, des poisons sataniques, et non des principes à suivre. C'est juste. J'ai constaté qu'en vivant ainsi, j'étais devenue de plus en plus malhonnête, fourbe, égoïste et ignoble, que je ne possédais aucune ressemblance humaine normale. J'ai fini par me détester et je me suis repentie. Grâce soit Grâce soit rendue à Dieu. En 2018, j'ai été élue responsable de mon quartier. Au début, je ne connaissais pas grand-chose à tout ce travail d'église. Ma partenaire, Sœur Liu, elle accomplissait ce devoir depuis plus d'1 an, et elle comprenait les différents aspects du travail d'église. Je m'adressais donc à elle quand je rencontrais un problème, et elle m'aidait beaucoup. Grâce soit rendue à Dieu. Par la suite, je l'ai plusieurs fois entendu dire que la dirigeante d'une église dont elle était responsable, la sœur Tsang, accomplissait depuis un moment ses devoirs de façon machinale, débitant des platitudes lors des réunions. Elle a dit qu'elle était arrogante et refusait d'accepter les suggestions et l'aide des autres. À cette époque, je pensais que tout cela pouvait être révélateur d'une fausse dirigeante qui n'accomplissait pas un travail concret. Puisque la sœur Liu était au courant, je me demandais pourquoi elle ne destituait pas la sœur Tsang. J'ai voulu lui en toucher 2 mots. Mais je me suis dit que j'étais débutante et que je ne connaissais pas encore bien la sœur Tsang. Si j'étais trop directe, la sœur Liu pourrait me reprocher d'être irréfléchie et de ne pas traiter autrui avec amour. Ayant cette pensée en tête, j'ai fait part de mes réflexions à la sœur Liu de manière indirecte. Mais elle n'en a pas fait grand cas, et elle m'a demandé d'aider la sœur Tsang par amour. Je me suis dit, la sœur Liu connaît les principes à suivre pour remplacer des dirigeants. Si j'en reparle, ne pensera-t-elle pas que je la crois incapable d'accomplir un travail concret? Et à coup sûr, elle pensera que je cause trop de problèmes et que je suis difficile à vivre. Si cela provoque un conflit entre nous, comment pourrons-nous accomplir nos devoirs à l'avenir? À ce stade, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne plus rien dire. Et que s'est-il passé? J'ai échangé plusieurs fois avec la sœur Tsang afin d'éclaircir et d'analyser ses problèmes. Non seulement elle ne l'a pas accepté, mais elle s'est défendue. Peu après, des frères et des sœurs ont raconté qu'elle n'accomplissait pas de travail concret. Je me suis alors rendu compte que le problème de la sœur Tsang était sérieux, et que si l'on ne s'en occupait pas assez vite, le travail d'église et l'entrée dans la vie de nos frères et sœurs en seraient retardés. Oui. J'ai donc évoqué une nouvelle fois la destitution de la sœur Tsang avec sœur Liu. Mais celle-ci m'a répondu « Ces rapports ont été directement transmis à nos supérieurs. Avant de la destituer, attendons qu'ils mettent cette affaire au clair. » Je me suis dit, en observant les rapports et la situation, on peut voir que depuis longtemps, la sœur Tsang n'accomplit pas de travail concret. Fait les choses de façon mécanique et débite des platitudes. Nous savons que c'est une fausse dirigeante, donc selon les principes, elle devrait être destituée. C'est vrai. Nous sommes des responsables de quartier, et une fausse dirigeante a fait son apparition. Mais au lieu de régler le problème, nous nous défaussons sur nos supérieurs. N'est-ce pas temporiser et permettre à une fausse dirigeante de continuer à nuire à nos frères et sœurs? Nous nous joignons à Satan et agissons contre Dieu, tout simplement. C'est un très grave problème. C'est vrai. Exact. J'ai voulu en parler à nouveau à la sœur Liu. Mais je me suis rappelé que la dernière fois, elle n'avait pas voulu remplacer la sœur Tsang. Au lieu de cela, elle m'a demandé de la traiter avec amour et tendresse. J'ai compris qu'elle s'entendait vraiment bien. Et que si je lui parlais encore de la destitution de la sœur Tsang, elle me trouverait sans aucun doute trop arrogante. Alors ne penserait-elle pas que je cherchais à me faire valoir? J'ai donc décidé de me taire. Nos supérieurs étaient en train d'enquêter les faits. Autant attendre encore un peu. J'ai donc ravalé mes paroles. Je n'ai rien dit et j'ai attendu patiemment. Quelques jours plus tard, nos supérieurs ayant enquêté,
Ils nous ont reproché de ne pas nous être occupés rapidement de ce cas, et d'avoir ainsi perturbé le travail de l'Église, et retardé l'entrée dans la vie de nos frères et sœurs. Ils ont dit que nous avions agi comme des complices de Satan, et avions nui à nos frères et sœurs. En entendant cela, j'ai été très mal à l'aise. Je me suis rendu compte que je n'avais pas pratiqué la vérité, que je connaissais clairement, et que je ne m'étais pas conformée aux principes. J'avais bel et bien protégé une fausse dirigeante, je l'avais couverte, je me suis donc hâtée de la révoquer. Mais après tout cela, je n'ai éprouvé qu'une légère gêne moralement, et je n'en ai pas profité pour réfléchir un peu plus sur moi-même. Puis j'ai découvert que la sœur Liu débitait toujours des platitudes aux réunions, et qu'elle ne réglait pas les problèmes des frères et des sœurs. Lorsque j'ai évoqué ces manquements, elle ne les a pas admis et s'est mise à argumenter. Dans les tâches dont elle avait la responsabilité, rien n'était fait. Quand nos supérieurs l'ont émondée, elle a tout récusé. Elle est devenue négative et négligée dans son travail. Il s'est réfugié dans les plaintes et l'incompréhension. À ce moment-là, j'ai voulu révéler sa façon d'être. Mais j'ai pensé qu'étant sa partenaire, j'étais aussi responsable si nous n'exercions pas correctement nos fonctions. Si j'analysais ses problèmes, elle dirait que je ne suis pas compréhensive. Et après avoir bien réfléchi, je n'ai pas osé le faire. J'ai simplement essayé de la réconforter et je l'ai encouragée à être moins négative. Mais ensuite, je me suis aperçue qu'elle n'avait pas changé du tout. Elle était complètement inconsciente. Si cela continuait, cela ne ferait que retarder le travail de l'Église et nuire aux frères et aux sœurs. C'est vrai. J'ai compris que je devais rendre compte de la situation à nos supérieurs le plus vite possible. L'Église effectuait alors une enquête d'opinion, et nos supérieurs m'ont demandé une évaluation écrite de la sœur Liu. J'étais sur le point de la rédiger, mais je me suis rappelé que les frères et sœurs manquaient de discernement vis-à-vis d'elle, et la soutenaient sincèrement. Donc, si je me hasardais à faire état des problèmes de la sœur Liu, n'allait-on pas dire que je complotais pour qu'elle soit révoquée, afin de devenir le seul maître à bord ? Par ailleurs, nous étions partenaires dans nos devoirs, et elle m'avait beaucoup aidée. Et puis, si elle était vraiment révoquée, n'allait-elle pas me haïr ? J'ai ressassé tout cela. Puis, après avoir longtemps réfléchi, j'ai finalement décidé de faire abstraction du fait qu'elle ne faisait pas de travail concret et n'acceptait pas la vérité. Cependant, après avoir transmis mon évaluation, j'étais mal à l'aise. Je savais que je dissimulais la vérité et que je trompais Dieu. Et je sombrais dans une obscurité spirituelle. Quand je lisais les paroles de Dieu, je m'endormais. Et les échanges ne m'apportaient pas d'éclairage ni d'illumination. Je ne découvrais pas les problèmes de mes frères et sœurs. Je faisais tout en automate, j'avançais à tâtons chaque jour, vidé de toute énergie. Et j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonnée. Par la suite, nos supérieurs ont examiné la situation. Et la sœur Liu a été révoquée en tant que fausse dirigeante, ne faisant pas de travail concret. Grâce soit rendue à Dieu. Dieu. J'ai eu honte de moi, et je me suis sentie très mal à l'aise. Surtout en pensant à ces paroles de Dieu. Tous ceux qui s'en tiennent à un juste milieu sont les plus sinistres. Ils essaient de n'offenser personne, ils aiment plaire aux gens, ils s'adaptent aux choses, et personne ne peut les démasquer. Ils sont un Satan vivant. Ces paroles de Dieu révèlent que les personnes complaisantes sont sinistres et des êtres à l'image de Satan. Je me suis rendu compte que j'en faisais partie. Je savais depuis longtemps que sœur Liu était une fausse dirigeante. Mais afin de préserver ma relation avec elle et de me protéger, j'avais choisi d'offenser Dieu et de ne pas pratiquer la vérité. J'avais couvert une fausse dirigeante à nouveau, offensé le tempérament de Dieu et commis une transgression. Je me disais que j'étais finie, que Dieu ne sauverait pas quelqu'un comme moi. Pendant plusieurs jours, j'ai été malheureuse et négative. Je ne m'intéressais plus à rien. Mais par la suite, je me suis rappelé ces paroles de Dieu. Quels que soient les torts que tu as commis, peu importe à quel point tu t'es égaré ou tu as mal agi, ne laisse pas cela devenir un fardeau ou un boulet que tu dois traîner dans ta quête de compréhension de Dieu. Poursuis ta marche en avant. Amen. Amen. Le salut de l'homme occupe toujours une place dans le cœur de Dieu. Cela ne change jamais, c'est la partie la plus précieuse de son essence. Amen. Je les ai médités encore et encore. Dans chaque mot et chaque phrase, j'ai trouvé de la miséricorde et de l'espoir, tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Bien que ma méchanceté ait offensé son tempérament, Dieu utilisait tout de même ses paroles pour me réconforter, m'encourager, me soutenir et me pousser à aller de l'avant. Je lui en ai été immensément reconnaissante. Et je me suis dit que je ne pouvais plus être négative. Si j'échouais sur ma route, je devais me relever et repartir. Amen. Je devais être capable de réfléchir et de chercher la vérité pour résoudre mes problèmes. Oui. Oui.
Par la suite, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Peux-tu te lever et parler en ma faveur? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Pourrais-tu mettre tes émotions de côté et exposer Satan pour l'amour de ma vérité? Peux-tu permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Demande-le-toi et pense-y souvent. J'ai aussi lu ce sermon. Tous ceux qui voient l'apparition de faux dirigeants et d'antéchrist qui peuvent les identifier, mais n'assument pas leurs responsabilités, ne protègent pas les élus, ni ne soutiennent l'œuvre de Dieu. De peur d'offenser les gens et pour être gentils. De tels gens n'aiment pas Dieu. Et Dieu ne les rend pas parfaits. Dieu n'amène pas les personnes gentilles à la perfection. Ces personnes sont fuyantes, rusées et insidieuses. Elles sont des girouettes. Elles ne sont bonnes à rien. Elles sont des diables classiques et Satan. Amen. Amen. Ayant lu ces paroles de Dieu et ce sermon, j'ai cru sentir mon cœur se faire transpercer. J'ai compris que je n'étais qu'une personne complaisante, sournoise et rusée. Confrontée à un problème, je faisais tout pour me protéger sans prendre en compte les intérêts de la maison de Dieu. Et je n'assumais pas du tout mes responsabilités ni mes obligations dans mes devoirs. En découvrant de fausses dirigeantes, j'aurais dû rapidement réagir. Mais pour me protéger et par crainte d'offenser la sœur Liu, je n'avais pas eu le cran de pratiquer la vérité ni de révéler la chose. Au contraire, j'avais délibérément caché la vérité afin de protéger la sœur. Il y avait eu des conséquences dans chaque aspect du travail d'église. Et mes frères et sœurs n'avaient pas pu mener une vie d'église correcte. Je me suis dit que la maison de Dieu m'avait confié une tâche importante. Mais quand de fausses dirigeantes étaient apparues dans l'église, j'avais trahi les principes de la vérité pour préserver mes propres intérêts. Me tenant encore du côté de Satan pour les couvrir, je n'aurais pas dû agir ainsi, je le savais. J'étais consciente que le travail de l'église en souffrirait, mais je n'avais pas pratiqué la vérité ni fait preuve de droiture. Dès que je risquais d'offenser quelqu'un, je renonçais au principe de la vérité. J'agissais dans mon propre intérêt. En agissant de la sorte, est-ce que je ne perturbais pas le travail de la maison de Dieu et n'étais-je pas la complice de Satan? Je renonçais à pratiquer la vérité et à respecter les principes. Je n'étais pas du tout vertueuse. Comment pouvais-je être dirigeante d'église? Je ne pouvais pas. J'étais égoïste, ignoble, sournoise, fourbe et mesquine. C'était particulièrement frappant quand je pensais aux paroles. Dieu déteste et méprise les personnes complaisantes. Il ne les sauve pas. Les sermons disent à maintes reprises que la maison de Dieu refuse de choisir comme dirigeants des personnes complaisantes. Parce que leur cœur est mauvais et mesquin. Et elles ne peuvent que nuire à la maison de Dieu et aux frères et sœurs. Oui. En protégeant et en couvrant de fausses dirigeantes, j'avais déjà offensé Dieu et offensé son tempérament. Et je me suis donc présentée devant lui pour prier. Ô Dieu, à maintes reprises, je n'ai pas respecté ta volonté. Je savais clairement la vérité. Mais je ne l'ai pas pratiquée et j'ai nui au travail de l'Église. Je suis disposée à accepter tes malédictions et ta punition. Quelle que soit la manière dont tu me traiteras à l'avenir, je désire t'obéir et me repentir devant toi. Amen. Après avoir prié, je me suis demandé pourquoi j'essayais de plaire et ne pouvais pas pratiquer la vérité quand il m'arrivait quelque chose. Par quoi est-ce que j'étais dominée? Ensuite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Satan corrompt les hommes par l'éducation et par l'influence de gouvernements nationaux, de célébrités et de grands personnages. Leurs paroles diaboliques sont devenues la vie naturelle de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous est un dicton satanique bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie de l'homme. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Il y a encore beaucoup de poisons sataniques dans la vie des hommes, dans leur conduite et leur comportement. Ils ne possèdent presque aucune vérité. Par exemple, leur philosophie de vie, leur façon d'agir et leurs maximes sont toutes remplies des poisons du grand dragon rouge et elles viennent toutes de Satan.
Ainsi, toutes les choses que les hommes ont dans leurs os et leur sang sont des choses de Satan. Tous ces responsables, ceux qui détiennent le pouvoir, et ceux qui sont parvenus ont leur propre voie et secret de réussite. De tels secrets ne sont-ils pas parfaitement représentatifs de leur nature? L'humanité a été profondément corrompue par Satan. Le venin de Satan coule dans le sang de chaque personne. Et l'on peut voir que la nature de l'homme est corrompue, mauvaise, réactionnaire, remplie et imprégnée des philosophies de Satan. Elle est dans son intégralité une nature qui trahit Dieu. C'est pour cela que les gens résistent à Dieu et se tiennent en opposition à Dieu. Amen. Amen. Après avoir lu la parole de Dieu, j'ai su pourquoi je me comportais ainsi. Comme une personne complaisante, c'était parce que j'avais été éduquée par le PCC depuis toujours. On m'avait inculqué toutes sortes de philosophies, de logique et de règles profanes. Comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Les hommes ne sont pas des saints, comment peuvent-ils être sans faute? Même si l'on voit du mal, mieux vaut ne pas trop en dire. Restez calme pour votre protection et cherchez seulement à éviter le blâme. Et passer outre les défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié. Ces idées étaient ancrées en moi et je les suivais. Je suis devenue plus arrogante, plus vaniteuse, plus égoïste, plus ignoble, plus fourbe et plus sournoise. Depuis longtemps, j'avais fait de ces idées mes devises. Dans mes relations avec les gens, j'étais attentive à chaque mot et à chaque expression, et je prenais des précautions avec tout le monde. J'étais complaisante, je suivais le chemin de la médiocrité, je n'offensais personne, je n'osais pas dire la vérité ni être juste, et je vivais sans aucune once de dignité. Exactement. Quand de fausses dirigeantes sont apparues dans l'église, de peur d'offenser la sœur Liu, j'ai renoncé à mes principes, j'ai préféré être lâche. Et je leur ai permis de nuire à mes frères et sœurs et de faire obstacle au travail de la maison de Dieu. Alors, étais-je une personne recommandable ? J'avais un cœur noir, j'étais une bonne patte. Une ignoble esclave de Satan. J'ai totalement manqué de courage et de droiture. Oui. Oui. Si j'avais percé à jour le problème de Sœur Liu et avais cherché à l'aider, elle n'aurait peut-être pas commis autant de transgressions. Le travail de la maison de Dieu et l'entrée dans la vie des frères et sœurs n'en auraient pas souffert. Et je n'aurais pas offensé son tempérament. Exact. Alors, j'ai enfin compris qu'en vivant selon ces philosophies profanes sataniques et en étant une personne complaisante, je ne pouvais que nuire aux gens, causer leur perte et me faire la même chose. Exactement. D'après ce que les faits ont révélé, j'ai pu enfin me rendre compte que ces philosophies, cette logique et ces règles profanes sataniques ne pouvaient que tromper et corrompre les gens. Elles s'opposent à la parole de Dieu et à la vérité. Oui. Quand nous vivons selon ces philosophies sataniques, peu importe que nous paraissions aimables, attentionnés ou agréables, nous sommes fourbes, sournois, ignobles et pathétiques. À moins de pratiquer la vérité, de nous repentir et de changer, nous serons abandonnés et éliminés par Dieu. C'est vrai. Par la suite, j'ai lu cet autre passage de la parole de Dieu. En substance, Dieu est fidèle, et ainsi ses paroles sont toujours fiables. Ses actions, en plus, sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec lui. Oui. Que Dieu demande aux gens d'être honnêtes prouve qu'il déteste vraiment les trompeurs. Dieu n'aime pas les gens trompeurs, ce qui signifie qu'il n'aime pas leurs actions, leur tempérament et leur motivation. Et cela veut dire qu'il n'aime pas la façon dont ils font les choses. Par conséquent, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons d'abord changer nos actions et la façon dont nous existons. Une fois que tu as la foi, lorsque tu te présentes devant Dieu, mais que tu vis toujours de la même manière habituelle, ta croyance en Dieu a-t-elle un sens? A-t-elle une valeur? Les objectifs et les principes de ta vie et ta manière de vivre n'ont pas changé. Et ce n'est que par ta reconnaissance de Dieu que tu es supérieur aux incroyants. Il semble que tu suives Dieu. Mais ton tempérament de vie n'a toujours pas changé le moins du monde. En fin de compte, tu ne seras pas sauvé. Tel étant le cas, ta foi et ta joie ne sont-elles pas insignifiantes? Amen. Amen. Après cette lecture de la parole de Dieu, j'ai compris que l'essence de Dieu est loyale. Il aime les gens honnêtes et hait les trompeurs. Quand je vivais selon ces philosophies sataniques, ma vision des choses et ma conduite ne changeaient pas du tout. J'étais exactement comme les incroyants. Peu importait depuis combien d'années je croyais en Dieu, je ne gagnerais jamais la vérité ni le C'est salut. juste. C'est juste. Seuls ceux qui pratiquent la vérité, qui sont honnêtes et n'ont aucune fourberie dans leur cœur, respectent les principes de la vérité et ont le sens de la justice, se tiennent du côté de Dieu en toutes choses et se soucient de sa volonté. Sont ceux qu'il aime et qu'il peut sauver entièrement. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Ayant compris ce que Dieu exigeait, je l'ai prié et j'ai fait le serment.
de me repentir, de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête. Amen. C'est une expérience magnifique. Oui. Quelques mois plus tard, j'ai constaté que mon nouveau partenaire, le frère Lee, débitait des platitudes et se mettait en valeur aux réunions. J'ai échangé plusieurs fois avec lui sur ce sujet. Mais je n'ai vu aucun progrès et j'en ai donc parlé à nos supérieurs. Mais voilà, ils m'ont demandé d'analyser et de révéler son comportement. Je ne m'attendais pas à une telle demande et cela m'a intimidée. Je n'ai plus rien osé dire sur ce sujet. Parce que le frère Lee exerçait ses fonctions dans l'église bien avant nous tous. On le considérait comme un ancien. Et il m'avait aidé dans le passé pour mon travail. Si je révélais dans mon rapport ce qu'il en était de lui, qu'est-ce qu'il penserait de moi? Ne serait-il pas choqué? Alors j'ai prié Dieu et lu ce passage de ses paroles. Si tu as les motivations et le point de vue d'une personne gentille, tu tomberas toujours et échoueras dans de tels domaines. Que devrais-tu faire alors dans ces situations? Lorsqu'elles surviennent, tu dois prier Dieu. Demande-lui de t'accorder la force et de te permettre de vivre selon des principes, de faire ce que tu dois faire, de gérer les choses conformément aux principes, de tenir ferme et d'empêcher tout mal de survenir dans le travail de la maison de Dieu. Si tu es capable de renoncer à tes intérêts personnels, à ta réputation et au point de vue d'une personne gentille, si tu fais ce que tu dois faire avec un cœur honnête et sans partage, alors tu auras vaincu Satan et gagné cet aspect de la vérité. Amen. Amen. Lire ce passage de la parole de Dieu m'a éclairé en mon fort intérieur et m'a fait comprendre que c'était Dieu qui me mettait à l'épreuve et m'offrait une occasion de me corriger et repentir. Dieu voulait voir comment je gérerais le problème. Je ne pouvais pas protéger mes relations avec les autres comme je l'avais fait auparavant. Je devais donner la priorité au travail d'église, pratiquer la vérité et rester juste. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Si le frère Lee était quelqu'un qui poursuivait la vérité, il pourrait utiliser l'échange et l'analyse pour réfléchir sur lui-même et mieux se comprendre, ce qui aiderait grandement son entrée dans la vie et lui éviterait de commettre d'autres transgressions. C'est vrai. Je suis donc allée voir le frère Lee et je lui ai expliqué. Et j'ai analysé ses façons d'être et de faire l'une après l'autre, en utilisant les paroles de Dieu. Ce qui m'a surprise en le rencontrant, c'est qu'il ne m'en a pas voulu et il m'a dit, sur le ton de la repentance, « Si tu ne m'avais pas révélé et analysé de cette manière, je n'aurais jamais pris conscience de mes problèmes. Il faut vraiment que je réfléchisse pour obtenir l'entrée. » Magnifique. J'ai été très heureuse et profondément émue d'entendre le frère Lee prononcer ces mots. J'avais craint qu'il m'en veuille de l'avoir percé à jour et qu'il ne me pardonne pas. Mais ce n'était là que ma propre imagination. Oui. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment constaté que pratiquer la vérité et être honnête nous apporte la tranquillité d'esprit et nous rapproche de plus en plus de Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai aussi véritablement constaté que le seul moyen de protéger le travail de la maison de Dieu était de suivre la vérité et d'agir selon les principes. C'est le seul moyen d'aider réellement nos frères et sœurs. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce au jugement et au châtiment de Dieu, certaines de mes conceptions erronées ont changé et mon tempérament satanique fourbe et rusé a été quelque peu transformé. Si je vois de la corruption chez mes frères et sœurs ou des problèmes traités en trahissant les principes de la vérité, je ne les couvre plus. Et je ne protège plus mes relations avec les autres. Je peux consciencieusement pratiquer la vérité, échanger, aider et faire remarquer les choses. Même s'il m'arrive encore d'hésiter et d'avoir peur d'offenser quelqu'un, je peux prier Dieu, faire abstraction de moi-même, pratiquer selon les principes de la vérité et ne plus vivre selon des philosophies sataniques. Avec ce genre de pratique, je reste bien plus calme et pondérée. C'est très libérateur. Amen. Amen. Réussir ces changements et obtenir tout cela, c'est entièrement le résultat du jugement et du châtiment des paroles de Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Vite, vite, la police arrive, il faut partir. Qu'est-ce que tu vas faire?